Alors, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes en direct, mais dans la voiture, vous voyez. Il faut à tout prix travailler. Même dans la voiture, on s'arrête et puis on travaille avec toute la famille dans la voiture. Je suis obligé de faire ce direct. Pourquoi? Parce que on s'approche déjà d'une manière très très spéciale et très très puissante. Nous sommes à la 37e journée, la 37e soirée. Une 37e soirée pour les 40 jours de prière. Les 40 jours de prière. 40 jours de prière et nous sommes déjà à 37e soirée pour tous ceux qui nous suivent depuis le début jusqu'à nos jours. J'espère que vous me recevez vraiment particulièrement et s'il y a des petits problèmes des à-coups, je crois qu'il n'y a pas d'à-coups parce que nous avons un micro. Et nous sommes en route, vous voyez, vous le constatez avec moi que c'est dans la voiture que je m'adresse à vous en direct. Donc, aujourd'hui, une fois de plus, d'une manière spéciale, comme je le dis, nous allons faire des analyses en ce qui concerne ceux qui sont au Temple des Nations, parce que notre plateforme, c'est la plateforme du Temple des Nations. Donc, tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu viennent puiser la connaissance et en même temps, nous évangélisons. Donc, ici au Temple des Nations, sur cette plateforme qu'on appelle le Temple des Nations, ce n'est pas une église en tant que telle, mais c'est le Temple des Nations. Commencez à partager. On a commencé un peu plus tôt, 20 heures d'habitude, mais 19 heures. Pourquoi? Parce que nous voulons que nos enfants qui sont au Cameroun commencent également à nous suivre d'une manière aussi particulière, de commencer à nous suivre. Dites à ceux qui sont aux techniciens, qui sont aux Tables des Nations, je crois déjà envoyer un message qu'ils doivent prendre le signal sur Facebook pour que ça soit diffusé en direct au Temple des Nations, donc le Temple des Nations qui est l'église. Mais ici, c'est la plateforme. Partagez, commencez à partager par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu que nous prions, le Dieu qui nous dirige, va se manifester d'une manière très très spéciale. Partagez d'abord la vidéo, partagez encore la vidéo, partagez encore la vidéo, partagez encore la vidéo. Bonsoir à Mama Foto qui me dit bonsoir depuis Douala au Cameroun, Temple Nation, Cameroun. Nous avons tous les enfants salués. Je vous ai dit, nous avons des témoignages très éloquents, très importants ce soir, des témoignages. On a vu un enfant qui est venu pour la toute première fois au Temple Nation Paris l'autre jour. Il avait des problèmes de blocage de factures. Il travaille, on ne le paye pas, on ne paye pas, on ne paye pas. Et il est venu tout simplement pour la toute première fois au Temple Nation Paris. Et cet enfant a eu une grâce exceptionnelle. Dès que nous sommes passés dans les actes prophétiques, on a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti. Écoutez-moi, pendant plusieurs années, il a travaillé à Paris. Les factures étaient impayées. Les factures n'étaient pas payées comme ça se doit. Il travaille avec des grandes sociétés comme Bouygues et les autres. C'est un entrepreneur. Les factures n'étaient pas payées. Et lorsqu'on a prié avec action de grâce au Temple Nation Paris, écoutez-moi bien, nous sommes aujourd'hui jeudi, mais on a prié dimanche. Mais lundi, écoutez-moi très bien, lundi, les chefs d'entreprise où il a travaillé, qui refusaient de payer ses factures, et ces chefs d'entreprise commençaient à l'appeler de venir pour qu'ils disent, nous allons t'envoyer tes chèques, nous allons payer tes factures par virement. Ils ont commencé à payer. Il a rendu ce témoignage aujourd'hui à la maison. On était tous, pas dans l'étonnement, mais on savait que notre Dieu bénit et que notre Dieu ouvre les portes. Il avait un problème de délivrance. C'est pourquoi vous avez des problèmes de délivrance et vous restez avec ça. Et le gars a connu des problèmes. Il a travaillé. Nous sommes en France. Il travaillait, mais on ne payait pas ses factures. C'est un entrepreneur. Il gagne des marchés dans les grandes sociétés comme Bouygues, les grandes sociétés.
mais ses factures n'étaient pas payées. À tant d'autres étaient payés en compte-gouttes. Et en plus, tout ce qu'il gagnait, parfois il gagne beaucoup d'argent au cours d'une année, il ne sait pas ce qu'il peut faire, ce qu'il a réussi à faire avec cet argent. Et quand il fait la comptabilité annuelle, il ne sait pas ce qu'il a fait avec cet argent. Et il nous dit, aujourd'hui, il est venu rendre témoignage à la maison. Je dis bien à la maison. Et il est ébahi. Il disait à son frère qu'il le conduisait chez nous à la maison en disant à son frère, moi je prends la décision de rester, de commencer à persévérer dans l'église du docteur Essomba. Parce qu'il a vu la puissance de Dieu à l'œil nu, la puissance de Dieu à l'œil nu. Et voilà ce qui peut arriver. Il est venu, il a pris la décision de venir également à la retraite du 15, parce qu'il a vu déjà la première manifestation de Dieu dans sa propre vie. Et nous avons également un témoignage qui vient de l'Allemagne. Cette femme-là qui avait toujours l'étoile d'araignée sur le visage, des choses semblables. Et pour qu'elle s'inscrive même à la retraite, elle avait des doutes, elle allait à gauche, elle allait à droite, elle ne prenait pas la décision. Mais Dieu a commencé, dès qu'elle s'est inscrite, Dieu a commencé à travailler, alors que la retraite encore, c'est seulement dans je crois, à partir du 15. Et il y a une autre qui a déjà signé son contrat avant même la retraite parce qu'elle est déjà inscrite. Elle a déjà signé le contrat, elle a envoyé, avec son témoignage, elle a envoyé le contrat. Il dit, papa, regardez, depuis que moi je cherche le travail, voici ce qui s'est passé. Elle a signé le contrat, ce qu'elle n'a jamais eu à faire. Vous voyez, quand on raconte ces choses, tu penses peut-être que c'est des histoires, ce n'est pas pour te convaincre. Mais la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Nous devons témoigner. Nous devons témoigner parce que les sorciers viennent. Et ça, c'est des témoignages authentiques, ce que Christ dit. Ce que Christ fait, ce n'est pas des trucs fabriqués comme des miracles fabriqués, mais c'est des trucs réels. Les gens ont vécu. Le gars est venu dimanche pour la première fois, sa toute première fois de mettre pied au Temple des Nations. C'était sa toute première fois de mettre pied au Temple des Nations, Paris, toute première fois. Il n'est même pas venu pour le culte, il est venu parce qu'il devait travailler. On était en train de chercher quelqu'un qui peut faire ceci à la maison, qui peut régler un petit problème à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a assisté au culte. Il devait me rencontrer après le culte. Il assiste au culte. Il écoute d'abord le message. Il est touché. Et après ça, on fait des analyses en disant, levez-vous pour un acte prophétique. Et je mettais l'huile d'onction sur les mains. J'étais inspiré. C'est un acte prophétique. Et je mettais l'huile d'onction sur les mains. Bonsoir à Papa Nam depuis l'Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse également. Tu as fait un bon travail au Temple Nation Yaoundé et tout le monde en parle. Sois béni là-bas en Afrique du Sud. Partage également les vidéos là-bas en Afrique du Sud. Et Dieu te bénisse. On t'attend encore pour la prochaine fois, le prochain tour, le prochain voyage au Temple Nation Yaoundé. Que Dieu te bénisse encore beaucoup plus par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Partagez la vidéo. Ne gardez pas. Cette soirée est une soirée de témoignage, soirée de prière spéciale, et on a abordé un thème qui n'est même pas encore peut-être détaillé. On a parlé du transfert de nuisance, un envoûtement par transfert de nuisance. Parce que pendant que nous étions en train de parler de ça, et Dieu met une étincelle dans mon esprit, les conséquences du péché. Vous voyez, les conséquences du péché. Parce que le Dieu pardonne le péché. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui souffrent des conséquences du péché. Dieu lui pardonne le péché. Même les péchés d'auparavant, avant de connaître Christ, il y a des conséquences qui te suivent jusqu'à présent. Et toi, tu continues à penser que c'est toujours le sorcier, c'est toujours le sorcier, c'est toujours le sorcier. Il arrive que ce n'est pas le sorcier, mais ces conséquences-là ouvrent également la porte aux démons, donc aux sorciers. Quand on dit aux démons, c'est aux sorciers. Quand la porte est ouverte, c'est le sorcier qui en profite. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'enfants de Dieu.
lorsque je m'en vais d'abord vous expliquer le processus du pardon du péché selon la Bible, la parole de Dieu. Le processus du pardon du péché est que lorsque tu constates que tu as péché et que tu te répands, Dieu pardonne. C'est pourquoi on reçoit le Seigneur par ce qu'on appelle la repentance. On est touché par l'évangile, Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Et quand ils ont eu les cœurs vivement touchés, la Bible rapporte que ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pierre répond en disant, « Repentez-vous. » Repentance égale identification. Je le répète encore, identification du péché. Mais derrière un péché, il y a des conséquences, ce qu'on appelle des conséquences. Derrière un péché, il y a des conséquences. C'est ça le grand problème. Nous allons prendre beaucoup d'exemples, puisque je ne suis pas seul dans cette voiture, je suis dans cette voiture avec ma côte. Et notre petite fille, petite comme si c'était l'enfant de notre enfant. Non, non, c'est notre fille qui vient de naître, qui a moins de 2 ans. Donc, ici, il y a des conséquences. D'abord, le péché adamique avait des conséquences. Adam avait péché, Adam avait commis un péché, avait désobéi. Et les conséquences étaient quoi? Les conséquences, Dieu dit, la terre est maudite. Voilà la conséquence, une conséquence. Bonsoir à Michel, Tabi, sois béni, sois béni, sois béni. Garçon, sois béni. Bonsoir à Avila, René, Marie. Bonsoir à ma fille. Bonsoir à Elisabeth Fosso. Bonsoir, bonsoir. Ils sont nombreux. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. Vous allez voir la source de nos souffrances parfois. On pense toujours que c'est le sorcier. Non, ce n'est pas toujours le sorcier. Ce n'est pas que je défends le sorcier. Moi-même, je suis contre la sorcellerie parce que la sorcellerie avait détruit, les sorciers ont détruit réellement ma famille. Ils ont détruit ma famille. Ils ont détruit ma propre vie. Avant que Jésus ne descende dans ma vie, les sorciers avaient déjà détruit ma vie. Donc, je n'aime pas la sorcellerie. Mais j'aime le sorcier qui est prêt à se repentir, qui est prêt à demander pardon et à solliciter la délivrance, qu'il veut réellement la délivrance. C'est ce genre de sorcier, parce que nous sommes tous nés des sorciers. Nous tous, tout être humain est né sorcier. La désobéissance est égale à la sorcellerie. Désobéissance. Et tu ne peux pas me dire aujourd'hui que tu n'as jamais désobéi. Donc, pour Dieu, il te considère comme un sorcier. Alors, voici ce qui s'est passé le premier